MG Creative Design, une image plus que parfaite. Le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadianvita, qui a présidé la séance d'ouverture de ce séminaire, a salué une réflexion scientifique couplée à la pensée militaire stratégique pour faire face aux défis sécuritaires persistants. Le patron de la Défense nationale congolaise a rappelé avec clarté l'essence de la formation spécialisée au Collège des hautes études et stratégies. Il ne s'agit guère d'un simple passage institutionnel, mais d'un engagement inébranlable au service de la nation. Guy Kabombo Mwadianvita a invité donc les différentes parties prenantes du CHESD à maintenir l'excellence, veiller au respect strict de la discipline, tout au long de la formation, car il s'agit de la formation d'une élite dont les prestations doivent être les meilleures. Notons que ce séminaire régional de 3 jours abordera quelques sous-thèmes tels que le fondement et mécanismes de protection du patrimoine, objet de souveraineté nationale, enjeux sécuritaires, opérationnels et technologiques, expérience nationale et perspectives stratégiques. Ces assises seront clôturées ce samedi 31 janvier 2026 avec la présentation et l'adoption de la déclaration du CHESD sur la stratégie régionale. Notamment, vous avez vu les Nyarugabo et les autres, ce sont des personnes qui ont toujours été à la solde du Rwanda et non de la communauté. Parce que ces guerres ne profitent jamais à la communauté Banyamulenge et à aucune autre communauté. Cette guerre tue les Congolais sans distinction. Exactement. Donc c'est pour cela que le problème, ce n'est pas les Congolais que nous sommes. Le problème, c'est cette instrumentalisation. Et c'est pour cela que nous répondons à votre appel de Congolais Téléma de venir et défendre notre parti. Mais est-ce que vous êtes suffisamment vigilant? Vous ne tombez plus dans le piège? Parce qu'on a vu des vidéos qui ont circulé en disant non, on veut ceci, on veut cela. Mais Exactement. Il y a encore un bon nombre de gens qui sont manipulés. Et ça, vous allez les trouver un peu partout, dans toutes les communautés. Je pense que nous allons les adresser un message peut-être à la fin, mais un bon nombre de membres de notre communauté ont pris conscience que ces guerres ici ne viennent que tuer, détruire nos villages et détruire la cohésion nationale. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes levés plus qu'avant pour défendre. Voilà, j'ai quitté Lubumbashi pour venir ici parce que je viens à l'appel du président de la République quand il mobilise les Congolais à se mettre debout et à défendre, la stigmatisation surtout. Exactement. C'est-à-dire que, comme je vous ai expliqué, nous vivons avec nos frères congolais sans distinction aucune, sans aucun problème. Mais ces problèmes-là que l'ennemi veut utiliser, nous allons nous mettre debout ensemble avec l'excellent travail que vous faites pour combattre l'ennemi. Débuté au mois de juillet 2025, le processus de recrutement des élèves de la 10e promotion de l'École nationale d'administration ENA en sigle s'est achevé le mercredi 28 janvier 2026 par la remise officielle des résultats des épreuves à l'autorité des tutelles, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Fruit d'un processus fondé sur la transparence et l'équité, le travail rigoureux du jury a permis de sélectionner les candidats les plus méritants qui se sont distingués tout au long des différentes étapes du concours. Le travail que nous venons d'abattre a été très représentatif. Déjà, nous avons dans le jury une grande sélectivité qui a été retenue. Les jurés eux-mêmes, c'est des gens hautement qualifiés. Tout a été mis en place pour qu'il y ait des personnes de qualité qui vont procéder à la sélection. Le travail est là. Nous pouvons être fiers aujourd'hui d'avoir doté l'administration de demain de la crème de crème. Pour le directeur général de l'ENA, Cédric Tombola Moké, tous les mécanismes ont été mis en place afin de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur le rajeunissement qualitatif, compétitif et méritocratique de l'administration publique congolaise. C'est donc un processus de sélection hautement compétitif, hautement méritocratique. Pour cette édition, on a tenu à renforcer la transparence. On a même donné la possibilité pour la première fois aux candidats qui le souhaitaient d'accéder à leur copie d'examen corrigée et puis d'accéder même aux résultats sur l'application mobile lancée par l'ENA, MyENA.
La clôture de ce processus de recrutement de la 10e promotion de l'ENA traduit la ferme volonté du gouvernement de rompre avec les pratiques de privilèges et de recommandations en garantissant à chaque enfant de la République, où qu'il se trouve, une égalité réelle des chances. Le Sénégal et le Maroc sont frappés par des sanctions de la part de l'instance du football continental pour les émeutes de la finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations jouée le dimanche 18 janvier 2026 à Rabat au stade Prince Moulay Abdellah. En effet, 11 jours après cette ultime rencontre, pour le sommet du continent, le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football CAF a rendu son verdict avec des décisions fortes prises à l'encontre de ces deux sélections autrices des comportements antisportifs et violations avérées du code disciplinaire. Sont concernées également par ces décisions annoncées la Fédération sénégalaise de football et la Fédération royale marocaine de football, les associations respectives de ces deux pays finalistes et leurs joueurs. Côté sénégalais, Pape Thiaw, Iliman Tchek Baroy Ndiaye et Ismaïlia Sarr sont suspendus 5 matchs pour le sélectionneur et 2 matchs pour chacun des joueurs. La FSF est sommée de payer 615 000 $ américains pour des comportements inappropriés, antisportifs et pour faute disciplinaire de l'équipe nationale. Côté marocain, Achraf Hakimi et Ismaël Saïbari sont respectivement suspendus pour 2 matchs et 3 matchs. La FRMF est appelée à payer 315 000 $ américains pour comportement inapproprié des ramasseurs de balles du stade, des joueurs de l'équipe nationale et pour l'utilisation des lasers par ses supporters lors du match. Ces sanctions interviennent pour recadrer certains comportements observés lors de cette finale de la CAN Maroc 2025. MG Creative Design, une image plus que parfaite.